bienvenue à une autre capsule improvisée et imparfaite Classroom. Donc, allons-y, ne perdons pas de temps. Dans l'onglet Travaux et devoirs, le fameux bouton Créer. Donc, allons-y, dans les items du menu du bouton Créer, il y a certaines particularités qui valent la peine d'être mentionnées. Donc, vous avez premièrement l'option Passe-Partout, qui est Devoir. On peut presque tout faire avec cette option. Et c'est généralement celle que je privilégie. Vous avez ensuite questionnaire, vous remarquerez que c'est le même pictogramme parce qu'en réalité, c'est le même type d'attribution, à l'exception qu'il y a une certaine automatisation au niveau des réglages. Par exemple, le questionnaire sera créé automatiquement à l'intérieur du dossier Classroom dans votre Google Drive. Et il s'agira d'un questionnaire et non d'un formulaire. Donc, automatiquement, on crée un formulaire que Classroom va transformer en questionnaire et automatiquement, Classroom va dire que dans ce questionnaire, on doit récupérer les adresses courriels des élèves. Mais à part de ça, il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire avec Devoir, sachant que vous devez transformer le formulaire en questionnaire et recueillir les adresses courriels. Ensuite, vous avez l'option Questions qui vous permet de faire un mini-sondage à l'intérieur même de Classroom. Donc ça, c'est une option particulière. Documentation n'est rien de plus qu'un devoir qui n'est pas noté et où les documents et liens sont en consultation seulement. Donc, vous pouvez faire un objet de documentation ou un item documentaire avec l'onglet Devoir. Vous n'avez qu'à ne pas imposer de date limite, de ne pas noter celui-ci et de rendre les pièces que vous fournissez, les pièces jointes, en lecture seule, ce qui est d'ailleurs le réglage par défaut. Donc, en réalité, documentation, vous n'avez pas vraiment besoin de vous en servir si vous êtes habitué à utiliser Devoir. C'est exactement la même chose. Par défaut, un devoir est une documentation. Et vous avez l'option réutiliser le post qui est vraiment pratique pour aller récupérer les devoirs, les questionnaires, les questions et les éléments de documentation que vous auriez fait dans le passé dans ce Classroom ou dans un autre Classroom ou dans le Classroom d'un ou d'une collègue qui vous a inscrit en tant que co-enseignant-enseignante. Et pour terminer, vous avez le fameux thème qui vous permet de créer des séparations au niveau de votre plan de leçon. C'est tout. En résumé, Devoir, l'option que moi, personnellement, je privilégie parce qu'on peut presque tout faire avec. Vous avez Questionnaire, qu'on peut aussi bien faire avec Devoir, mais si vous désirez fabriquer votre questionnaire à l'intérieur de Classroom, alors vous pouvez passer par ici. Question, qui est tout simplement pour ajouter une question au niveau de votre plan de leçon, un mini-sondage. Documentation, qui est un devoir, mais en lecture seulement. Et réutiliser le post, qui est de pouvoir réutiliser une de ces 4 catégories, donc un de ces 4 items que vous auriez créé dans ce Classroom ou dans un autre Classroom. C'est tout. Bye bye.